Dieu. Voilà, donc cet après-midi, un programme un peu particulier. Entre autres, nous entendrons des témoignages, l'expression de la foi de personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Donc il ne s'agit pas pour nous d'une heure religieuse, mais il s'agit d'exprimer notre foi, d'exprimer nos convictions, d'affirmer que Jésus est notre Sauveur. Et nous sommes là pour partager ces réalités. Comme disait quelqu'un, Dieu ne se prouve pas, il se trouve. Et ces bien-aimés l'ont rencontré et nous prions pour que Dieu vous accorde cette grâce. Celui qui peut remplir nos vies, c'est bien notre Seigneur et notre Dieu. Alors, on va les baptiser. Vous avez un baptistère là derrière. Bon, c'est une espèce de grande baignoire avec beaucoup d'eau. Et pourquoi beaucoup d'eau ? Bien parce que baptême, ça veut dire immersion, plonger. Donc on ne peut pas plonger dans un peu d'eau. Il faut plonger dans beaucoup d'eau. La Bible dit que Jean-Baptiste baptisait à un certain endroit où il y avait beaucoup d'eau. Et plonger, c'est aussi un symbole, une réalité. L'apôtre Paul nous l'enseigne. Le fait d'être plongé dans l'eau, c'est le symbole d'une mort. On s'identifie à Christ qui est mort. C'est un ensevelissement. On meurt à une vie sans Dieu, loin de Dieu. Et le fait de sortir de l'eau, c'est l'image de la résurrection. On ressuscite à une vie nouvelle. Et c'est vrai que c'est important de le confesser. C'est un symbole, mais un symbole fort, et qui demande l'humilité de la personne qui vient pour s'engager avec le Seigneur, après avoir mis sa vie en règle avec le Seigneur. Le baptême n'est pas magique, c'est simplement un engagement et un témoignage qui est rendu public. Aujourd'hui, ses amis vont dire publiquement, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Il a changé notre vie. Il a mis sa paix dans notre cœur. Nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie et nous savons qu'un jour, nos yeux le verront. Et nous prions pour que chacun ait la possibilité de l'affirmer. Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est vraiment notre expérience et nous sommes convaincus que Jésus est notre Sauveur, notre Libérateur. Alors, on va les faire passer les uns après les autres par tranches de 3. Peut-être que vous pourriez vous lever, que comme ça tout le monde voit qui va se faire baptiser. Ensuite, on vous appellera. Voilà. Retournez-vous, qu'on vous voit quand même. Rémi. Ah, c'est une grande joie pour moi de voir Rémi s'engager avec le Seigneur. On va lui laisser maintenant la possibilité de dire ce qui s'est passé dans sa vie. Bonjour à tous. Tout d'abord, Dieu est grand. Amen, Dieu est grand. Dieu agit dans ma vie. J'ai commencé par le début. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Et je peux dire que c'est vraiment un privilège. Parce que on se connaît comme on est dans la tête. Hein, on sait tous comment on est. Et moi, je sais que si d'entrée, j'aurais pas eu cet enseignement, j'aurais été un fou. Je sais, j'aurais pas été là aujourd'hui. Là. Donc je remercie le Seigneur déjà d'avoir une éducation carrée et toujours aller à l'église. Donc je suis toujours allé à l'église, j'ai baigné à l'église, tout le temps j'étais là. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon, personnellement, je venais pour voir les copains, franchement. À 10 ans, je venais parce qu'il y avait mes collègues, on avait la Game Boy, on était contents, franchement. Après, on commence à comprendre des choses. On commence à comprendre certaines choses. Mais moi, dans mon caractère, je voulais pas dire que... Comment dire ? Je voulais avancer par moi-même, je voulais l'aide de personne. Je me disais, d'accord, Dieu, c'est bien, c'est joli, super. Mais je veux faire ma vie quand même. Merci Seigneur, il me garde. Mais ma femme, c'est bon, je m'en occupe. Le travail, nickel, c'est bon, la voiture. Mais ça marche pas comme ça en fait. En fait, il faut comprendre que Dieu, c'est la base de tout dans la vie. Que ça soit pour la famille, le domaine professionnel, c'est la base. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien après. Après, il y a un mur. Je vous le dis, c'est vrai. Et si vous ne me croyez pas, croyez-moi. Non, bon.
Après, je suis arrivé à l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est bien, on est content aussi. On arrive, j'étais au collège. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas trop fait de bêtises dans ma vie, ça va, on va dire. Non, ça va. Bon, mais je suis quelqu'un que si les autres ils vont me faire quelque chose, ben je vais faire pareil, même mieux. Et si c'est pas bien, ben encore mieux quand même. Mais juste pour montrer que j'étais plus fort que les autres. Donc s'il y avait une bêtise à faire, je voulais pas la faire. Si on me disait ouais tu serais pas capable, ben je faisais le top du top. On pouvait pas faire mieux là. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et 15 ans là c'est bon. Pour moi ça a été le problème, mais j'aimais bien les filles. Franchement j'aimais bien les filles. Et ouais, j'aime toujours les filles, hein, vous inquiétez pas. Non mais voilà. Et donc 15 ans. 15 ans. Et cette année-là, je suis parti en colo. C'était ma deuxième colo parce que ma première colo, j'ai un mauvais souvenir et je voulais plus y aller. Mais après, donc je suis parti avec deux amis à moi. On a dit, bon allez, va en colo, super. Et en fait, sans le vouloir, cette année, Dieu a vraiment touché mon cœur. Dieu a touché mon cœur dans toute ma vie. C'est là que j'ai compris, j'ai tout compris en fait. J'ai de A à Z. J'ai compris que Dieu était mort pour moi. Et pour chacun de vous d'ailleurs. Mais pour moi aussi. Hein. On est tous pécheurs et moi plus que vous tous ça se trouve. Mais voilà, j'ai tout compris. Et j'ai compris qu'aussi il était mort pour moi. Et ça c'est pas n'importe quoi. Enfin, dans ma tête je me disais une image. Imaginons que... comment dire, quelqu'un, vous êtes dans la route, au milieu de la route. Et une voiture elle arrive. Un ami à vous il vous pousse. Et il vous sauve. Lui il meurt. C'est pas quelque chose de... qu'après toute votre vie vous vous disiez c'est à cause de moi tout ça. C'est ce qu'il a fait le Seigneur. Personne ne pourra le faire. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça j'ai compris qu'il était mort pour la croix, qu'il a pardonné tous mes péchés. Et aujourd'hui je sais que je suis sauvé. Je sais que la vie c'est éternel, c'est bon là. Ça y est. Après plus tard je serai là-haut dans le ciel avec mon Seigneur. Et je suis heureux. Et voilà, voilà. C'est pour dire Dieu est grand et voilà. Merci. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre quand il a dit qu'il aimait les filles. C'est qu'il a établi les choses conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Mais l'important, c'est qu'il apprenne à aimer là, celle qui sera la chair de sa chair. Et je crois qu'il faut compris pour nos jeunes afin qu'ils rentrent dans le plan de Dieu et qu'ils vivent la réalité du plan de Dieu et qui est quelque chose de formidable. Pas de commettre d'erreurs dans ce domaine-là. Et que le Seigneur bénisse Rémi. Il a exprimé simplement cette expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Et un ami, pour le sauver, est mort à sa place. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour le témoignage de Rémi. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie. C'est vrai, comme il l'a exprimé, il sait qu'il sera avec toi pour l'éternité. Le Seigneur, en attendant le moment où nous serons avec toi dans la gloire, nous voulons vivre ici-bas et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Bénis-le et conduis-le pour qu'il soit utile entre tes mains. Et je te prie pour toute sa famille, afin que chacun reçoive ta bénédiction aujourd'hui d'une manière particulière. Merci d'avoir commencé cette œuvre. Poursuis-la. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Rémi, nous avons entendu ta confession de foi. Bien, sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Donc, je m'appelle Jérémy Casas. Comme mon ami Rémi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours entendu parler du Seigneur. Bon, plus tard, la vie a fait que je m'en suis éloigné et que j'ai vécu dans le péché. Et j'étais jamais vraiment heureux. Bon, je pensais que c'était normal parce que je vivais chez mes parents. Et donc, je voulais partir. Et à 20 ans, je suis parti vivre en Martinique. Et même là, j'arrivais pas à trouver mon bonheur et je continue à faire des bêtises.
Et c'est à ce moment-là, cette période de ma vie, qu'en fait je sentais comme un appel dans mon cœur, mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était vraiment. Et je continuais à vivre ma vie comme il m'en entendait, quoi, comme je voulais. Puis cet appel, il se faisait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et un jour, j'étais vraiment mal. Et là, je me suis mis à prier, à pleurer. J'ai demandé pardon au Seigneur pour comment je menais ma vie. J'ai avoué que j'étais quelqu'un de mauvais, quoi, de pas bon. Et là, j'ai demandé aussi qu'il me rapproche de ma famille. Et le Seigneur, il a exaucé ma prière. Et depuis ce jour, toute ma vie, elle a changé. Je vois plus les choses comme je les voyais avant. J'ai perdu beaucoup de mes mauvaises habitudes que j'avais. Et le Seigneur m'a sauvé, en fait. Il m'a sauvé, il m'a changé. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là et Dieu. Mais c'est grand. Je m'engage envers mon Seigneur et je veux dire à tout le monde que je veux le suivre jusqu'à la fin et que je pourrai toujours compter sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, un beau témoignage. Le témoignage d'une vie qui est transformée par la grâce de Dieu. C'est vrai que non seulement le Seigneur pardonne et change notre vie, mais il exauce nos prières. Il entend le cri de notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'avez jamais expérimenté les bienfaits de la prière, bien commencez aujourd'hui. Adressez-vous à Dieu et que Dieu exauce la prière de votre cœur qui, bien entendu, entre ou doit entrer dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu veut vous sauver, vous donner sa paix et sa joie. Seigneur, c'est toi qui conduis nos vies et, Seigneur, nous réalisons que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, et combien il est important de revenir dans la voie que tu as tracée, la voie de l'éternité. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Je te remercie parce qu'aujourd'hui il s'engage, il confesse ton saint nom. Bénis-le. Bénis aussi toute cette famille. Tu as demandé ce rapprochement, il l'a eu. Et bien qu'il soit en bénédiction pour les siens en premier et pour bien d'autres aussi, qu'il soit entre tes mains un instrument de bénédiction. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous avons entendu, Jérémie, ta confession de foi. Tu as proclamé que tu t'engageais à suivre le Seigneur fidèlement. Tous les jours de ta vie, bien sûr, cette confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Voilà, moi je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, donc il n'y avait pas de Bible à la maison, on ne parlait pas de Dieu. Si la première personne qui a rencontré Dieu dans notre famille, c'est ma sœur. Un jour, après son baptême, elle a voulu rendre témoignage de sa nouvelle vie en Dieu. Et elle nous a envoyé une lettre à chacun des membres de la famille pour nous expliquer la façon dont sa vie avait changé totalement, dans sa façon de voir les choses, de voir le monde et de se comporter elle-même. Et donc, là, dans cette lettre, ce qui m'a le plus frappé, c'est le moment où elle dit qu'un jour, Jésus reviendrait sur la terre pour prendre avec lui tous les chrétiens qui ont cru en sa parole. Et donc là, j'ai vraiment compris que je ne faisais pas partie de ce monde-là, que je faisais partie du monde des gens perdus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que moi aussi, un jour, je viendrai à Dieu. Mais ne sachant comment on vient à Jésus, j'ai continué à vivre ma vie comme je la vivais auparavant. Mais accumulant des déboires, j'étais pas bien dans ma vie. Et un jour, donc, je me suis mise à genoux et j'ai demandé à Jésus de venir faire partie de ma vie et de... Voilà. Et donc, il s'en est suivi. J'avais comme un fardeau sur les épaules qui, du jour au lendemain, est parti. Je voyais la vie complètement différemment. Je me sentais légère. Je voyais la nature. Je voyais toutes les choses autour de moi qui étaient complètement différentes de la façon dont je voyais la vie avant.
Et pour moi, la vie a complètement changé à ce moment-là. Et donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que le monde sans Dieu va mal, puisque c'est ce qu'on voit autour de nous, et que les gens ont tendance à mettre la faute sur Dieu. Alors que c'est parce que les hommes ont refusé Dieu dans leur vie, c'est pour cette raison qu'ils sont dans la souffrance. Et voilà, et Jésus a pris notre place sur la croix, justement pour nous donner libre accès à la vie éternelle, la vie en son nom. Et voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Le Seigneur entend la prière, il exauce, il bénit et il met cette paix dans les cœurs. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de notre sœur Isabelle. Seigneur, te remercions parce que tu uses de patience à notre égard. Et Seigneur, tu sais nous interpeller. Tu as dit toi-même, lorsque j'aurai été élevé, nous savons sur cette croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est cette attraction qui s'est opérée dans sa vie. Aujourd'hui, elle est heureuse, ayant trouvé la paix, la sérénité de l'âme, de s'engager avec toi. Je te demande, Seigneur, de la bénir. Et de bénir aussi toute sa famille. Tu connais les besoins, étends ta main, et qu'ils puissent expérimenter tous ta grâce. Seigneur, nous te les confions, pour que la lumière brille et que la paix règne dans les familles, dans cette famille, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, merci pour ce que tu vas encore faire. À toi soit toute la vie. Isabelle, nous avons entendu notre confession de foi, et sur cette confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur en 1998, lorsque j'étais malade d'une grave maladie. Et le Seigneur m'a sauvé, il m'a guéri. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Alors je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repentie. J'ai demandé à Dieu de me changer parce que j'étais impulsive. Je ne demandais jamais pardon aux autres. Donc, il m'a changé, il m'a transformé. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Et je le glorifie pour tout ce qu'il fait dans ma vie et tout ce qu'il va faire dans ma vie. Voilà. Amen. Alors, il faut quand même savoir que notre sœur avait une grave maladie et que le Seigneur l'a guérie de cette grave maladie. Aujourd'hui, bon, elle exprime simplement ce désir de s'engager avec le Seigneur, comme elle l'a dit. Ce n'est pas parce qu'elle a été guérie que sa vie était changée. On peut obtenir des bénédictions de Dieu, mais le miracle le plus important, c'est qu'il change notre vie, qu'il fasse de nous une nouvelle créature. Il faut qu'il y ait cette transformation, et c'est ce qu'elle a expérimenté. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu accomplis dans les cœurs. Tu es celui qui est tout-puissant pour guérir le corps, mais tu es aussi tout-puissant pour guérir l'âme. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, parce que tu dis qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci pour l'expérience de notre sœur. Et merci maintenant qu'elle peut prendre cet engagement. Merci pour l'œuvre du salut que tu as accompli dans sa vie. Paulette, nous avons entendu votre confession de foi et sur cette base, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu vraiment de... Excusez-moi, je suis un petit peu timide, je suis très émue d'être ici. Ce jour-là, je l'attends depuis longtemps. Donc voilà, Non, mais je suis émotive. Elle regarde vers moi, c'est pas grave, c'est parce qu'elle préfère en regarder qu'un que 400. Vas-y. Voilà, donc je n'ai pas eu vraiment d'éducation religieuse. Mais par la grâce de Dieu, ma mère m'a toujours encouragée dans ma quête spirituelle personnelle. J'ai quand même ma grand-mère paternelle qui a toujours prié pour toute la famille. Et donc voilà, moi, depuis toute petite, vers l'âge de 7-8 ans, je priais Dieu comme je pouvais, sans enseignement. Et voilà, donc je ne connaissais pas Jésus. Et je reniais même Jésus parce que pour moi, je disais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et je ne comprenais pas l'histoire de la Trinité. Alors voilà, donc je priais dans ma chambre, dans l'intimité. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai un peu laissé tomber le Seigneur. Je me suis égarée, j'ai péché. J'étais parfois remplie de tristesse, je manquais de confiance en moi. Et je faisais parfois aussi des dépressions. Et voilà, par la grâce de Dieu, il m'a mis une amie sur mon chemin lors d'une formation professionnelle. Donc Marie-Jeanne de Côte d'Ivoire. Et voilà, on se téléphonait souvent, elle me parlait souvent des merveilles de Dieu. Et c'est vrai que moi, ma foi, elle était morte. Et puis elle a un petit peu réveillé comme ça en parlant, en échangeant. Et puis j'ai demandé au Seigneur de me trouver une église pour que je puisse me recueillir, que je puisse prier et entendre les enseignements. Donc voilà, j'ai prié, je lui ai demandé de m'orienter, de me guider. Et voilà, il m'a orienté vers l'église de Pentecôte, ici même, à Richter. Et vraiment, je remercie vraiment les pasteurs parce que à travers eux, j'ai pu comprendre l'enseignement de Jésus, j'ai pu comprendre ce cadeau que Dieu, notre Père, nous a fait. Et donc voilà, je suis rentrée à la maison. Maintenant, j'ai su qui était Jésus. Donc je me suis repentie. J'ai cité tous les péchés, du plus petit au plus grand. J'ai tout cité de tout ce que j'avais fait. J'ai fait un jeûne aussi. J'ai prié. Et je me suis convertie. J'ai demandé au Seigneur. Je me suis adressée à Seigneur Jésus. Et je lui ai dit, maintenant, je t'accepte comme sauveur et mon Seigneur. Et Amen. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés et de me diriger vers le chemin de ta vérité, celle qui est de notre Père Céleste. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, un témoignage très clair. Et c'est vrai qu'elle a fait une expérience avec le Seigneur. D'ailleurs, elle est arrivée au milieu de nous. Elle m'a dit, je veux me faire baptiser. J'ai dit, bon, on va reprendre les choses au départ. On va voir... Et c'est important, quand on s'engage, de savoir à quoi on s'engage, mais on est heureux de ce témoignage. Que Dieu bénisse Audrey. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui se révèle à quiconque te cherche, Seigneur. Et tu es celui qui exauce aussi la prière. Tu t'es révélé au cœur d'Audrey, Seigneur, et tu as guidé ses pas pour qu'elle entende l'enseignement de ta parole d'une façon précise. Et aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir rencontré, d'avoir expérimenté le pardon de ses péchés. Nous te remercions pour cette œuvre pleine, glorieuse, que tu as accomplie dans les cœurs. Merci pour le changement de vie qu'elle de notre sœur a pu expérimenter. Béni sois-tu, Seigneur. Audrey, nous avons entendu votre confession de foi que Jésus est devenu notre Sauveur, notre Seigneur. Et sur cette base,
Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Voilà, j'étais en quête de sérénité et j'allais à la messe tous les dimanches matins jusqu'au jour où j'ai assisté à la prédication d'un pasteur. Ça m'a touchée. Sa prédication était si proche de mes attentes que je me suis mise à la recherche d'un temple. J'ai donc recherché un temple. J'ai commencé par une église évangélique et j'ai eu la chance à Marseille d'assister à un culte évangélique pentecôtiste. Ce fut la révélation. Maintenant, grâce à vous et parmi vous, j'ai hâte d'être au dimanche pour assister au culte. Le Seigneur m'ouvre la voie vers la sagesse, la sérénité, et l'amour. Gloire à Dieu. Tous les jours, je vis avec lui et je me sens beaucoup mieux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà une dame qui avait une religion, elle était en quête de cette sérénité, de cette paix intérieure, vous l'avez entendu, jusqu'au moment où la parole de Dieu a bouleversé sa vie. Elle était en recherche, et elle est arrivée parmi nous. Cela fait maintenant quelque temps. Quelques mois, voilà. Et le Seigneur a fait son œuvre, on a échangé, on a parlé ensemble, et la parole de Dieu a été une révolution pour sa vie. Merci au Seigneur. Donc, vous croyez que Jésus est votre sauveur? Voilà. Et vous vous engagez à le suivre. Allez. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il t'a plu de sauver les hommes par le moyen de la prédication. Et nous te disons merci pour ta parole qui fait l'œuvre dans les cœurs, qui transforme des vies, Seigneur. Merci pour la révélation de la croix, Seigneur, dans le cœur de notre sœur Maryse. Seigneur, merci aussi d'avoir apporté la paix dans son cœur. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle œuvre. Et merci parce qu'aujourd'hui, elle peut concrétiser tout ce qu'elle a vécu en décidant de s'engager avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre, Seigneur. Maryse, nous avons entendu votre confession de foi et sur cette base, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. L'Écriture nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et nous apprécions l'œuvre que Dieu accomplit dans les vies, dans les cœurs. Et au travers de ces témoignages que ces bien-aimés ont rendus, nous avons encore là, dessous nos yeux, la marque même de la puissance de Dieu. Dieu transforme les cœurs.
Les expériences ne sont pas identiques, elles ne sont pas les mêmes parce que les chemins que nous empruntons dans la vie sont différents, mais il y a un même but et ses amis ont vécu, on peut dire, la même chose et ils sont arrivés au même but, rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus a transformé leur vie. Et j'aimerais lire avec vous très rapidement l'histoire d'une personne qui, elle aussi, en son temps, a rencontré Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, nous lirons quelques versets. L'histoire est très longue, mais nous n'allons pas la lire dans sa totalité. Nous nous contenterons de quelques versets. Il s'agit d'une rencontre entre Jésus et une femme qui vient puiser de l'eau au bord d'un puits. Et Jésus se trouve justement à ce lieu seul et il va se produire une rencontre et cette femme va découvrir qui est véritablement Jésus. Au verset 9, il est dit ceci. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 17, il est dit, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Enfin, au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Amen. Je relève dans ces différents passages que la vision de la femme sur Jésus va connaître une grande évolution au fil de la conversation. Plus la conversation évolue, plus la vision de la femme sur la personne de Jésus va se préciser. On va justement s'arrêter sur cette progression. Au début de la conversation, la femme a un regard, on va dire, naturel sur la personne de Jésus. Elle voit en Jésus un homme comme tout autre. Je n'ai pas lu le passage, mais Jésus est celui qui va, dans cette conversation, amorcer l'entretien. Il demande à boire à la femme. Il lui dit, « Donne-moi à boire. » Et la femme réagit et elle exprime son étonnement. Elle dit, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et cette réponse en dit long sur les relations qui existaient entre les Juifs et les Samaritains. Ce sont deux peuples qui ne s'entendaient pas. Et il était aussi d'usage qu'un homme ne discute pas, n'ait pas une conversation seul à seul avec une femme qui n'était pas son épouse. Et pourtant, Jésus va se mettre au-dessus de toutes ces considérations, de toutes ces barrières, parce qu'il a une œuvre à accomplir chez cette femme. Il veut se dévoiler à cette femme. Donc, on relève qu'au départ, la femme ne voit en lui qu'un homme, un juif, comme les autres. Et c'est vrai que dans son aspect physique, Jésus n'avait rien qui le distinguait des autres hommes. Il s'habillait comme les autres.
les gens de son peuple, il parlait la même langue qu'eux, et peut-être avec un accent un peu particulier, parce qu'il venait d'une région appelée la Galilée, où l'accent était très marqué. Et donc on peut comprendre que la femme n'ait pas eu du mal à le reconnaître dans son expression. Mais on ne peut pas dire pour autant que ce premier regard de la femme sur Jésus soit un regard exact, qui révèle la réelle personne de Jésus. Jésus, certes, était un homme, mais Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il était un homme juif, mais il n'était pas comme les autres juifs. Et d'ailleurs, Jésus a compris que cette femme a besoin de connaître qui il est véritablement. Et il va l'aider à le connaître dans toute sa grandeur, sa personne. Il réplique à la femme en disant, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. En un mot, il dit à la femme, mais tu ne sais pas qui je suis véritablement. Et tu ne sais pas encore ce que je peux apporter dans ta vie. Et je crois que cette première remarque mérite qu'on s'y arrête. Qui est Jésus pour toi, cher ami? Jésus est-il simplement un homme? Un homme qui a vécu il y a 2000 ans, un homme qui a fait certes de belles choses autour de lui, qui a aidé bien des gens, et puis finalement qui est mort crucifié. En m'entretenant avec beaucoup de personnes, j'ai souvent posé cette question. D'ailleurs, dans une certaine ville, j'ai fait un sondage pour demander aux gens qui était Jésus pour eux. Et j'ai eu plusieurs réponses. Jésus était un homme de bien. Jésus était un guide spirituel. Jésus, c'était un personnage important, un personnage historique. Mais, cher ami, si c'est là ta vision de la personne de Jésus, elle n'est pas totalement fausse, mais elle n'est pas complète. Et il aimerait compléter cette vision que tu as de lui. De la même manière qu'il a aidé la femme samaritaine à aller plus loin, à aller au cœur même de sa personne, cet après-midi, Jésus veut comme te prendre par la main et t'éclairer par l'action de sa parole pour que tu découvres qui il est véritablement. Il n'est pas simplement un personnage historique et il veut apporter par l'évangile, par sa parole, bien plus que les manuels d'histoire ont pu t'apporter à son sujet, au sujet de sa personne. Il veut se dévoiler à toi. Alors, on va peut-être aller plus loin, franchir la deuxième étape. Dans le texte que nous avons lu, plus loin, le second texte, la femme a un autre regard sur Jésus. Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Au début, Jésus, c'est un juif comme les autres. Mais là, elle en vient à dire, « Mais Seigneur, je vois que tu es prophète. » Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà produit en elle quelque chose d'étonnant, quelque chose qui l'a marqué, quelque chose qui l'a bouleversé. Jésus lui a révélé ce qui ne va pas dans sa vie. La vie sentimentale de cette femme avait été jusqu'alors très mouvementée. Elle avait connu 5 hommes, 5 maris. Elle en était au 6e, qui n'était pas son mari, et qui était son concubin. Et Jésus, avec beaucoup de tact, va lui dire, écoute, si tu veux aller plus loin avec moi, va, appelle ton mari,
et vient avec lui. Et la femme lui dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus, là, se met à lui révéler ce qu'elle a vécu jusqu'alors. Et la femme prend conscience que seul un homme inspiré de Dieu peut véritablement arriver à dire de telles choses sur sa personne, alors qu'elle savait pertinemment que Jésus ne l'avait jamais rencontré auparavant. Et bouleversée par cela, elle va dire, mais je vois que tu es prophète. La vision a évolué. Le regard qu'elle porte sur Jésus est différent. Et chers amis, on peut aussi s'arrêter sur cette seconde observation de la femme. Il y en a qui ont un regard, qu'on pourrait dire, louable sur la personne de Jésus. Un regard qui n'est pas complet de façon stricte, mais qui ont plutôt une attitude intéressante dans leur approche avec la personne de Jésus. Il y en a qui croient que Jésus était un envoyé de Dieu, un homme de Dieu, et aujourd'hui encore, beaucoup pensent que Jésus était un prophète. J'ai discuté avec quelques amis qui m'ont dit, tu sais, dans ma religion, on reconnaît Jésus. On sait que c'est un prophète. Et il y en a qui m'ont même précisé, c'était l'avant-dernier des prophètes. Bon, c'est déjà bien que d'avoir une démarche religieuse qui amène quelqu'un à respecter la personne de Jésus. Mais, chers amis, il y a bien plus. Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus est bien plus que cela. Et l'Écriture nous enseigne que Jésus qui est venu dans le monde, qui a donné sa vie en sacrifice, qui est mort et ressuscité, est encore vivant aujourd'hui. Il est monté au ciel et il est encore capable de parler au cœur, de se révéler à des vies, de bouleverser des vies dans le bon sens du terme et de transformer, de changer une vie. Et les amis qui ont rendu témoignage tout à l'heure en sont un témoignage vivant de l'action que Jésus entreprend encore dans un cœur. Et cette action, il veut l'opérer en toi. Je me souviens d'une jeune fille qui, un jour, est venue à une de nos réunions écouter l'Évangile. C'était il y a 4 ou 5 ans de cela. Et c'était la première fois qu'elle rentrait dans une église. Elle avait été invitée par une amie. Et le prédicateur, ce jour-là, s'est levé, ne sachant rien concernant cette personne, bien sûr. Il s'est levé, il a commencé à parler de choses très précises qu'avait vécues cette jeune fille. Très étonnée, elle s'est retournée vers son ami et lui a posé cette question. Dis-moi, est-ce que tu lui as raconté toute ma vie? Bien entendu, il n'en était rien. Mais cette jeune fille découvrait que Jésus-Christ est vivant. Celui qui a été capable, il y a 2000 ans de cela, de dire à une femme, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, parce que dans ta vie, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce Jésus est encore vivant. Et il peut parler d'une façon profonde et précise à ton cœur. Et je dirais que Jésus parle à tout homme, toute femme, qui d'un cœur honnête ouvre ce livre, considère ce qui est écrit dans la Bible pour reprendre connaissance de ce que Dieu a à lui dire. Et cher ami, au travers de sa parole, Jésus veut encore te parler, il veut encore se dévoiler à toi, il veut se révéler à ta personne. Je disais donc, il y a cette réalité, la confession de la femme, je vois que tu es prophète. Jésus ne s'arrête pas là, il va plus loin. Dans la conversation, la femme va évoquer une prophétie faite au peuple d'Israël, mais aussi à tous les peuples. Dieu avait promis d'envoyer le Christ,
son Fils pour le salut de l'humanité. Et à un moment donné, la conversation, elle évoque cela, elle dit, je sais que le Messie, le Christ va venir. Il nous a été promis et nous l'attendons. Elle ignore que celui qu'elle a considéré au départ comme un juif ordinaire, celui qu'elle tient pour prophète, c'est le Christ promis, le Sauveur du monde. Et Jésus se dévoile à elle, lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et je remarque, par l'attitude de la femme, que les derniers propos de Jésus ont été toute une révélation dans sa vie. On remarque que la femme abandonne sa cruche. Après avoir entendu les paroles de Jésus, elle va laisser sa cruche, courir dans la ville et inviter ses semblables en leur disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Elle ne dit pas « J'ai rencontré un juif qui se prend pour un personnage important. J'ai rencontré un prophète, alors là il est super, j'en ai jamais vu d'autres comme lui. » Elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Même s'il y a dans sa présentation des faits un conditionnel, cela n'exprime pas véritablement un doute, parce qu'il s'est produit dans sa vie une réelle révélation. Elle propose aux autres l'expérience qu'elle vient de vivre. Et chers amis, l'évangile ne s'impose pas, il nous est toujours proposé. Ceux qui ont vécu une expérience personnelle avec Jésus-Christ courent dans le monde, un peu comme la femme, pour aller dire à leurs semblables, j'ai rencontré la personne de Jésus. Et il a changé ma vie. Il a mis en évidence ce qui était caché en moi, mon péché. Et maintenant, j'ai compris que Dieu m'aime. Nos amis l'ont dit avec leurs propres mots. Beaucoup l'ont vécu avant eux. Et beaucoup, nous le croyons, le vivront encore. Et aujourd'hui, nous osons espérer que, cher ami, c'est à ton tour de le vivre. Parce que Jésus t'aime, le Sauveur du monde. Et tu pourras dire, j'ai rencontré le Christ. Cette femme, en fin de compte, compris que la vie sans Jésus, quelque part, est fade. Elle est comme insipide. Le fait d'abandonner cette cruche, qui représentait pour elle un intérêt particulier, lorsqu'elle est venue au bord du puits, elle était focalisée sur cette eau, elle venait puiser de l'eau, et il y avait un certain intérêt. Mais après la parole de Jésus, elle en vient à oublier ce qu'elle est venue accomplir pour aller rendre témoignage de la personne de Jésus. Un changement s'est produit. Il y a eu quelque chose, un effet. Et, chers amis, on ne peut pas rencontrer véritablement la personne de Jésus-Christ sans qu'il ne se produise quelque chose. Et Jésus veut changer ton cœur. Il veut changer ta vie. Il veut t'amener à le considérer comme le véritable centre d'intérêt dans ta vie, afin qu'il y ait un changement profond, une vie nouvelle. L'Écriture nous enseigne, et je termine par cela, que Jésus a donné sa vie en sacrifice. Il est mort, et à sa mort, il s'est produit un fait qui nous interpelle. Un soldat romain, ayant dans sa main une lance, a transpercé le côté de Jésus. Et l'Écriture nous dit que lorsque ce soldat a transpercé le côté de Jésus, il en est sorti du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Lorsque Jésus a parlé à la femme samaritaine au bord du puits, il lui a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
et je lui donnerai, deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette femme était une âme altérée qui avait besoin d'être satisfaite, comblée, et personne ne pouvait la combler. Les choses naturelles de ce monde ne pouvaient pas la combler, mais en ayant rencontré celui qui a l'eau de la vie éternelle, celui qui arrive à combler une âme altérée, elle a été profondément comblée en la personne de Jésus, satisfaite en elle-même. Et, cher ami, il y a dans l'eau qui coule du côté de Jésus cette réalité. C'est une eau qui comble l'âme. C'est l'image de cette vie. L'eau, c'est la vie. Une vie que le Seigneur seul peut apporter à une âme assoiffée, une âme altérée. Et si tu reconnais en toi-même que tu es cette âme altérée, assoiffée, viens au pied de la croix. Demande à Jésus de te combler. Demande à Jésus d'accomplir une œuvre de salut dans ta vie. Et il le fera librement. Il y a aussi eu, dans le sacrifice de Jésus, le sang. Le sang, c'est la vie. Et il nous a dit que ce sang de Jésus qui a coulé nous purifie de tout péché. Et Jésus a payé le prix qui nous permet d'avoir accès à la présence bénie de Dieu. Il a payé de son sang le prix pour notre rachat et nous pouvons être purifiés, lavés, sanctifiés, prendre un nouveau départ avec la personne de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Un simple homme, un personnage historique, un prophète, un homme de bien simplement? Sache que Jésus est bien plus que cela. Il est le sauveur du monde et il veut devenir ton sauveur maintenant. À toi d'ouvrir simplement ton cœur et de le recevoir comme ton sauveur. Et ainsi, tu seras naturellement sauvé. Et tu pourras confesser, comme nos amis l'ont fait, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a donné la vie. Que cette expérience soit aussi ton partage dès cet après-midi.